Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder quelques points stratégiques pour favoriser notre victoire à Covert. Si vous avez beaucoup de valeurs pareilles dans vos dés au début d'un tour, soyez pas gêné d'utiliser votre jeton pour rerouler certains dés. Comme je vous rappelle, vous pouvez juste rerouler certains des dés, pas tous. Ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus de chiffres différents, ce qui est idéal pour être capable de placer beaucoup de dés à la même zone d'action. À la phase de décodage, des fois, on se casse un petit peu la tête pour trouver des combinaisons. Puis là, c'est ça. Faut jamais oublier que dans le fond, chaque shift est là à deux endroits et que des fois, de faire la permutation des opposés va nous permettre d'obtenir ce qu'on veut. Un des points stratégiques dans Covert, ça va être l'utilisation des habiletés spéciales qui vont se retrouver soit sur les jetons ou soit sur les cartes d'agence. Il y en a de toutes les sortes, mais les particulièrement utiles vont être ceux qui vont nous permettre de piger des cartes mission ou d'agence au choix, qui vont nous permettre de reprendre des cartes mission, des cartes d'agence jouées, ou de se déplacer plus librement que par l'action régulière. Utiliser les cartes d'agence pour la bonne chose, soit bouger, soit pour l'habileté, soit pour l'objet, ça va vraiment être un point tournant de notre stratégie. Essayer d'avoir des missions qui ont une certaine synergie va nous aider beaucoup, là, comme les missions qui ont des prérequis préétablis. Lorsqu'on est à la recherche d'un objet particulier, ça va être possible d'utiliser l'effet d'aller chercher, de piger 3 cartes agence dessus du paquet, puis de chaîner sur cette habileté. C'est-à-dire, si dans le fond, dans nos cartes, on a encore une habileté comme ça, on va pouvoir la rejouer encore pour aller chercher la carte qu'on veut. On va pouvoir aussi chaîner avec l'habileté d'aller reprendre une carte. Donc, si j'ai une carte qui a cette habileté-là, je peux dire, OK, je vais la prendre et je vais tout de suite l'utiliser pour reprendre la carte que j'ai utilisée pour aller chercher des cartes, pour continuer à la jouer et encore aller chercher des cartes. On peut fouiller là, très profond dans le paquet en faisant ça, jusqu'à temps qu'on trouve l'item qu'on désire. Les actions de complétion de mission à la fin de la partie vont être très demandées. Vous allez voir beaucoup de joueurs jouer à cet endroit-là. Fait que ça va créer comme un certain bouchon de choix d'action. Les autres actions vont avoir moins de pression sur eux. On va pouvoir acquérir des nouvelles cartes, soit par l'action ou en bougeant, en allant cherchant des traces. On va pouvoir aller chercher des nouvelles missions de façon plus ouverte ou des fois même avec une option de carte. Mais vraiment, la réalisation de mission à la fin, ça va être vraiment important de jouer là tôt dans notre phase de placement de dés. Au début de la partie, c'est peut-être un peu mieux d'utiliser nos cartes qu'on a été chercher dans le décodeur pour les missions, même si on peut avoir des cartes d'agence. C'est sûr qu'on va faire un petit peu moins de points parce qu'on perd 1-2 points en l'utilisant, mais les cartes sont beaucoup plus versatiles, puis au début, c'est peut-être plus important. Fait que dans le fond, de réaliser cette mission-là avec l'item qu'on a été chercher au décodage, c'est peut-être un petit peu mieux. Peut-être moins à la fin, ok? Et à la fin de la partie, justement avec le rush qu'on a dans la zone de complétion de mission, okay, d'utiliser l'habilité d'être capable de placer 2 dés en même temps va être très forte. Là, va nous permettre d'aller chercher un endroit rapidement avant que tout le monde soit placé là. Si vous jouez avec les habiletés spéciales de personnages, ben oubliez-les pas. Souvent, ils vont vous aider de différentes façons. Par exemple, il y en a un qui va nous donner des mouvements gratuits. Ben, ces mouvements gratuits-là, si on ramasse des cubes des traces, ben, vont se traduire par des cartes supplémentaires. Donc, ces possibilités-là vont vous en offrir plusieurs. Fait que n'oubliez pas de les utiliser. Puis, dans le fond, orientez votre partie pour qu'il soit le plus possible efficace. Même si vous n'êtes pas sur la première marche du podium lorsque votre partie est terminée, soyez fiers d'avoir donné à vos adversaires le meilleur de vous-même pour une partie chaude et corsée. Bonne partie!